Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour tout comprendre sur mon animal préféré, les tortues sous-marines. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, devenir plongeur, recycleur. Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, dans le parc des Calanques, du débutant au moniteur plongée loisir et au moniteur plongée tech. Alors, vous le savez peut-être, j'adore les tortues. Et alors, je vous rassure tout de suite, si vous me voyez près d'une tortue dans la vidéo, rassurez-vous, je ne la touche pas et j'essaye de minimiser l'interaction de manière à ne pas l'embêter. Ça, c'est fondamental à connaître. Alors, j'adore les tortues. Et j'ai envie de vous faire partager ce cours. J'espère qu'il y aura du succès. Généralement, dès que je parle de biologie sous-marine, etc., ça passionne peu de monde. Les gens préfèrent les sujets sur le matériel de plongée, etc. Mais j'espère que, comme moi, vous plongez pour observer la faune et la respecter surtout. Donc ici, un petit cours rapide sur les tortues marines. C'est un cours que vous pouvez souscrire chez nous. Alors bien sûr, en Méditerranée, on est assez peu concerné, même s'il y a des tortues, mais elles sont rares à voir à Marseille. Mais néanmoins, lors de l'université d'hiver en Martinique, on a l'occasion d'observer des tortues. Et donc, vous pouvez suivre ce cours chez nous, bien sûr à Marseille, mais plutôt en Martinique. Et surtout, vous pouvez faire une étude en ligne grâce à un produit développé par SSI, un site Turtle Ecology, qui vous permet de valider votre expérience au travers d'un cours en ligne, de recevoir une carte qui formalise tout ça. Alors, les tortues marines, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler tout simplement de l'identification des espèces, de leur alimentation, quelques petits trucs sur la physiologie, des éléments concernant la reproduction des tortues, la nidification et l'incubation des œufs, la migration, croissance et durée de vie, et bien sûr, on verra menaces et protection. Alors, en ce qui concerne les tortues marines, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce très très ancienne. C'est un reptile qui est doyen des océans, plus de 100 millions d'années, et qui a pas mal évolué à travers le temps. Caractéristique d'une tortue marine comparée aux tortues terrestres, c'est que déjà, elle ne peut pas rentrer la tête dans sa carapace. Alors, il y a 7 principales espèces de tortues marines. Alors, je vous en ai mis 6 parce qu'il y en a. Il y a la tortue de Kem qu'on peut associer à la tortue olivâtre aussi. Donc, en partant de gauche vers la droite, on voit la plus grosse, la tortue lutte ici, qui peut faire jusqu'à 2,2 mètres et jusqu'à 700 kilos. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, il y en avait une qui avait été rattrapée morte, flottante à la surface par un pêcheur de la calanque de Sormiou ici à Marseille. Donc c'est une tortue qui a pour caractéristique d'avoir une carapace recouverte de cuir. On n'y voit pas d'écailles. Et c'est la plus grosse qui peuple toutes les mers. Ensuite, on a la tortue verte, qui est là aussi mondiale, qui fait jusqu'à 1,20 m, une centaine de kilos, qui broute pas mal les herbiers. La tortue carrette, ou kawan, que on voit aussi pas mal en Méditerranée, qui fait jusqu'à 1 mètre, un peu plus, 90 kilos. On a la tortue imbriquée, qui est celle que j'ai mis dans les images d'introduction, qui aussi en moyenne fait 1 mètre 80 kilos et qu'on trouve en Atlantique, en Indo-Pacifique. On a la tortue olivâtre, la plus petite, 60 cm, 50 kg, zone tropicale atlantique et Indo-Pacifique. Et puis on a la fameuse tortue à dos plat qui est endémique de l'Australie, qu'on ne trouve que dans cette zone, qui fait 1 mètre, une centaine de kilos. Alors, comment on identifie les tortues? Eh bien, ici, vous avez quelques clés qui ont été mises en valeur par ce schéma qui a été fait par SSI. On reconnaît les tortues, déjà, ça peut être au nombre d'écailles ou à la superposition de celles-ci, en fait. Après, il y a aussi au niveau du bec, ici, au niveau préfrontal, on peut voir s'il y a une ou plusieurs écailles, ou une paire, ou une double paire. Ça peut être aussi un indicateur. Ensuite, pour différencier mâle et femelle, c'est simple.
Le mâle a la carapace, le plastron, hein, le bas de la carapace incurvé vers l'intérieur pour lui permettre de se tenir sur la femelle. Il a aussi des griffes antérieures plus développées pour se permettre, lors de la reproduction, de se tenir à la femelle. Et il a aussi une queue plus grosse, voilà, pour lui permettre la reproduction tout simplement. Alors, voyons maintenant quelques détails sur la tortue verte. Hein, tortue verte, qu'on appelle aussi tortue comestible, tortue franche. Donc on a ici l'identification, hein, on voit qu'elle a un bec qui n'est pas très prononcé, tout simplement parce qu'elle se nourrit essentiellement d'herbes. Hein, et puis elle a 4 paires de plaques costales. Donc elle doit son nom surtout à son régime alimentaire, hein, et puis parce que c'est un végétarien, hein, qui se nourrit essentiellement d'algues et d'herbes, pardon. Une longévité exceptionnelle, hein, 70 ans, et c'est aussi la plus rapide des tortues marines. Elle peut atteindre une vitesse de plus de 30 km/h, vous vous rendez compte, hein. Alors la tortue kawan ou carrette qu'on trouve en Méditerranée, entre autres, hein, elle habite partout, mais si on en voit ici à Marseille, c'est plutôt celle-ci. Donc la population mondiale n'est que de 110 000 femelles en âge de pondre, hein. C'est une estimation très difficile d'avoir des chiffres exacts. La taille, bah, c'est en moyenne de l'ordre d'un mètre, hein, jusqu'à 115 kg. Elle est carnivore, hein, donc elle se nourrit de crustacés et de mollusques. Elle peut peser même jusqu'à 160 kg. Hein. Comment on l'identifie? C'est 5 paires de plaques dorsales. Voilà. Et elle a une tête plus grosse que la tortue verte. La tortue imbriquée, aussi appelée tortue à écailles, elle est appelée comme ceci puisque les écailles se superposent un peu comme sur un toit en tuile. Hein, donc on la trouve un peu partout, on la trouve beaucoup aux Antilles. Hein. Même chose, elle mesure entre 60 cm et 1 mètre et elle pèse entre 43 et 75 kg jusqu'à 100 kg. Hein. Alors c'est un animal qui est assez fantastique, hein, puisque on a mesuré des plongées à plus de 70 mètres pour des durées de plus d'une heure 20 en fait. Hein. Euh, et alors c'est une des rares tortues qui se nourrit énormément d'éponges. Voilà pour la tortue imbriquée. Alors justement, on va parler du régime alimentaire. Hein. Régime alimentaire des tortues, il peut être carnivore, omnivore ou herbivore. Donc la tortue lutte, elle se nourrit en majorité de méduses, donc on peut dire qu'elle est plutôt carnivore, hein, ce qui pose un problème d'ailleurs, hein, puisque vous savez qu'avec le plastique peut être confondu avec des méduses. La kawan ou carrette, elle est plutôt carnivore, donc elle mange des poissons, des crabes, des mollusques, parfois des éponges, des méduses et même des algues. Euh, alors, les tortues vertes, elles sont omnivores, voire carnivores nouveau-nés, puis progressivement, elles deviennent herbivores. Hein. La tortue imbriquée, elle se nourrit beaucoup d'éponges, hein, d'anémones de mer, des bivalves et des oursins. Alors, la reproduction. La reproduction, comment ça se passe, hein, on va voir tout à l'heure la maturité, elle arrive vachement tard. Et en période de reproduction, la femelle s'accouple avec un ou plusieurs mâles qui s'accrochent à elle avec leurs griffes antérieures. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand les tortues vont pondre, hein, elles vont pondre jusqu'à 2 mois, voire 2 mois après avoir été fécondées, ou jusqu'à une semaine après avoir été fécondées. Quand elles vont pondre, elles laissent une seule trace sur le sable. Hein. Leur lieu de ponte, c'est toujours le même. Et elles vont creuser dans la nuit, dans le sable, en choisissant plutôt des endroits un peu surélevés, hein, les dunes. Et elles pondent jusqu'à une centaine d'œufs. Hein. Et après, lors de l'éclosion, les nouveau-nés sont seuls pour trouver la mère. Hein. Donc l'incubation et température, hein, l'incubation elle va dépendre un peu de la température. Donc ça va d'1 mois et demi à 3 mois. Hein. Donc si les températures sont fraîches, le développement est plus lent. S'il fait chaud, ça va plus vite.
Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça régule la taille des nouveau-nés, hein. Si le développement est rapide, les nouveau-nés sont petits. Si le développement est plus lent parce qu'il fait plus froid, les nouveau-nés seront plus grands. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la température, elle joue également sur le sexe du nouveau-né, hein. Donc, si plus il fait chaud, plus on a tendance à produire plus de femelles que de mâles. Alors, pour ce qui est de la nage et de la migration, hein, les tortues sont des animaux qui se déplacent énormément, hein. J'ai souvenir d'avoir lu un article récemment d'une tortue qui a été relâchée après plusieurs dizaines d'années de captivité en Australie, qu'on a retrouvée en Afrique du Sud, quoi, en fait, hein. Et donc, elle nage énormément. Pourquoi elles nagent? Bah, c'est surtout pour s'éloigner des prédateurs, pour trouver de la nourriture, et elles reviennent après sur leur lieu de ponte. Alors si on regarde par rapport aux différentes tortues, bah, la tortue kawan ou carrette, elle s'éloigne des prédateurs au large pendant des mois ou des années, et elle privilégie les eaux chaudes parce que bah, ça lui permet de trouver plus facilement ce dont elle se nourrit, et ça favorise sa croissance. Hein, donc les tortues luttes, c'est celles qui font la plus grande migration parce qu'elles vont de l'océan Atlantique Nord au sud, et elles nidifient, elles, tous les 2 ans à peu près. Il faut savoir que les tortues nidifient tous les ans à tous les 4 ans. Les tortues vertes, elles font l'aller-retour Costa Rica, Caraïbes, bah, c'est des tortues qui font partie intégrante, hein, de la santé des écosystèmes des herbiers marins, puisque elles permettent de ratisser ceux-ci, hein. Comme ça, les herbiers restent courts et sains. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tortues ont besoin d'une physiologie adaptée pour vivre dans l'eau de mer, hein. Elles ont des mécanismes spéciaux pour éviter la déshydratation que l'on aurait, nous, si on était dans l'eau salée, hein. Donc, si elle consomme de l'eau salée, elle peut devenir déshydratée. Alors, elle a ce qu'on appelle un système osmotique, hein, c'est-à-dire que par osmose, elles arrivent à réguler leur salinité intérieure. Donc, ça empêche les échanges d'eau, hein. Et si jamais accidentellement la tortue marine ingère de l'eau de mer en mangeant, eh ben, son oesophage est très puissant pour la rejeter, hein. Et puis ensuite, il faut savoir que les glandes lacrymales sont hyper productives et que notamment, elles produisent des larmes très salées pour éliminer les ions, hein, pour éliminer le sel de son corps. Ensuite, en ce qui concerne la croissance et durée de vie, hein, c'est assez infernal puisque la maturité, elle est atteinte, bon, au minimum peut-être de 10 ans, mais c'est en moyenne entre 15 et 30 ans, hein. Donc ça, c'est vraiment un défi pour la conservation, c'est-à-dire qu'une tortue ne va se reproduire que quand elle atteint 15 à 30 ans, quoi, en fait. Et autrement, sa durée de vie, ah, il manque un 8, pardon, c'est celle de l'homme, hein. Donc elle peut vivre 50, 70, 100 ans, hein. Et on voit ici le cycle de vie de la tortue, hein. Donc de la naissance qui se fait en 2 mois d'incubation à peu près, les tortues vont nager jusqu'à leur zone d'alimentation, hein, généralement au large. Donc elles vont faire ça pendant 5 à 20 ans, hein. Et puis ensuite, elles vont aller vers leur zone de reproduction, hein. Elles vont se reproduire tous les ans, tous les 2 à 4 ans, hein, et elles peuvent faire à chaque période de ponte 2 à 3 pontes avec un intervalle de 10-15 jours. Et ça repart pour un cycle, hein. Donc vous voyez que c'est des animaux qui ont vraiment un cycle de vie long et qui migrent. Alors, malheureusement, les tortues sont très menacées, même s'il y a des signes positifs, hein. Il semblerait que les populations se stabilisent un petit peu avec les mesures de protection qui ont été prises. Il faut savoir qu'elles ont plusieurs menaces, hein. Il y a les menaces naturelles, hein, la destruction des nids par la météo, par les prédateurs, par l'homme. Il y a toutes les activités humaines, dont la pêche, hein. On voit que pour les tortues omnivores, par exemple, elles peuvent être prises par la pêche à la palangre. Ensuite, il peut y avoir la collision avec des bateaux de plaisance, les coupures par hélice. Il y a les pertes d'habitat, hein, avec notamment la pollution et l'empiètement de l'homme sur les zones côtières. Il y a la pollution plastique, bien sûr.
Ensuite, on a la mortalité naturelle avec la prédation, l'infection parasitaire. Les tortues sont de plus en plus affectées par un virus qui se développe de plus en plus, c'est la fibropapillomatose, qui, euh, qui vient jouer sur le revêtement, la peau des tortues, hein, et peuvent provoquer leur mort. Ça, c'est une maladie qui se développe de plus en plus. Hein, les tortues marines, elles sont inscrites sur l'annexe 1 de la CITES, hein, c'est la Convention de Washington, et donc elles sont dans un statut d'espèce menacée. Donc il y a de nombreuses stratégies de gestion pour les protéger, hein, comme il y en a même des basiques, hein, la prévention de la pollution lumineuse sur les plages, hein, puisque les petits s'orientent en allant vers la mer qui est plus brillante, hein, quand hein, ils naissent généralement la nuit. Et s'il y a des lumières en bord de plage, ils peuvent être désorientés et aller dans le mauvais sens et ne pas aller vers l'eau. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les tortues marines. Donc on a vu comment les identifier, on a vu leur physiologie, on a vu les différentes espèces, on a vu comment elles se reproduisent, on a vu leur cycle de vie, leurs menaces, la protection. Ce que je vous invite à faire, c'est poursuivre votre formation. Vous pouvez nous contacter pour avoir la spécialité un Sea Turtle écologie de SSI. Hein, il suffit de nous acheter le cours en ligne pour recevoir votre carte et puis après, bien sûr, faire un stage avec nous. Hein, alors, même si c'est à Marseille, il y a très peu de chances qu'on voit des tortues, mais on peut travailler sur les techniques d'approche des tortues pour justement avoir une flottabilité qui permette de limiter l'interaction en voyant aussi le back kick, hein, le palmage en marche arrière, tout ce qui vous permet d'aborder la faune sans la perturber. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. N'hésitez pas à commenter s'il vous plaît, hein. J'aimerais bien que cette vidéo soit diffusée de plus en plus pour montrer l'intérêt pour la vie sous-marine. Et puis pour continuer à voir nos vidéos, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée. À très bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir.